Ça va, Amandine? Oui, ça va un petit Alors, peu. on a l'habitude, nous, ici, on s'aperçoit régulièrement que les femmes, en général, savent un peu plus que les hommes ce qu'elles veulent. Oui. Souvent, sur le plateau, il y a la vérité qui compte. Quand une femme dit non, c'est non. Un homme, quand il dit non, il peut dire oui. Mais vous, vous êtes un peu à l'inverse de tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes venu reconquérir votre petit copain ce soir. On va le découvrir tout à l'heure s'il a accepté l'invitation. Mais c'est vous qui l'avez laissé tomber. Oui. C'est assez bizarre. Oui, je l'ai laissé tomber parce que, en fait, j'étais trop jalouse. Et forcément, il s'est éloigné de plus en plus de moi. Et à un moment, je lui ai dit, comme tu t'éloignes de moi, c'est fini, en espérant le reconquérir comme ça. Mais il m'a dit, ok, c'est fini. Ok, Chiche. Voilà. Et c'est fini. Et c'était il y a combien de temps, ça? Il y a 3 mois. Bon. Et pourtant, Dieu sait qu'il en avait fait des efforts, ce garçon, pour vous plaire. Ah oui, oui. Il a perdu jusqu'à 30 kilos. Ouais. C'est ça? 30 kilos, ouais. Il est 30, ça vous fait rire, mais... Faut les perdre. C'est un bel effort. Moi, je veux bien vous rencontrer. 30 kilos, c'est énorme. Ouais, 30 Mais kilos. du coup, il a pu au fil. Voilà, et ma jalousie a Et augmenté ça vous a de plus en rendu plus. jalouse. Alors qu'au début, c'était lui qui était jaloux. Hein. Oui, au début, Au début notre de relation, votre il était histoire, c'est lui qui était un petit peu Oui. sur votre dos tout le temps. très jaloux. J'avais pas le droit de me mettre en jupe ou alors il y avait une taille Une à longueur respecter. Voilà, appropriée. voilà. Et puis... Pas de décolleté. Voilà, les garçons dans le répertoire, c'était non. Ah ouais. Ouais. Mais, Pas de numéro de téléphone de copains, de garçons non, il dans votre répertoire fallait téléphonique. éviter. Vous les effaciez. Ouais. Et donc à ce moment-là, je lui ai dit au bout d'un an, écoute, soit tu changes, ou soit c'est fini. Et il a changé. Et au bout d'un an, il a changé à tout il a point fait de vue, beaucoup d'efforts. de comportement voilà. et puis physiquement aussi. Et après, les rôles se sont inversés. Et les rôles se sont inversés comme ça arrive parfois dans les Il histoires valait mieux d'amour. garder un petit gros. Et ça m'arrange. Bref, une histoire d'amour un peu compliquée entre Amandine et Salah. Et cette histoire d'amour, on a essayé de la retracer en images. Regardez tout de suite. Amandine, petite fille au regard malicieux où l'on peut déjà lire « La vie, quelle aventure ». Pour moi, elle sera merveilleuse. Amandine, jeune fille au regard décidé où l'on peut déjà lire « L'amour, quelle aventure ». Pour moi, elle sera heureuse. Première rencontre entre Amandine et Salah. C'est le grand jeu des sentiments qui s'annonce. Douceur d'un baiser de 2 cœurs qui s'attirent, c'est maintenant le temps du premier amour, du premier toujours. Mais à aimer si fort, on aime parfois si mal. Amandine est jalouse, Amandine ne lui fait pas confiance. Salah se réfugie un peu trop près de ses amis. Alors Amandine se dit, devrais-je le quitter pour mieux le voir revenir? Sa décision est prise, une belle histoire s'éteint. Amant ou ami, ami ou amant, l'amitié a peu à peu remplacé l'amour dans le cœur de Salah. Amandine se sent seule, Amandine regrette. Ce soir, elle veut lui dire « Tu es l'homme de ma vie, je souffre de ton absence. Laissons une chance à notre amour de renaître. » Salah sera-t-il sensible à ce message du cœur? Alors, on l'a vu, Amandine, au début, vous étiez amies. Oui. Comment est-ce que cette amitié s'est transformée en amour? En fait, on s'est connus en janvier, et puis on était donc amis. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Et puis des épreuves de la vie nous ont rapprochés, problèmes de santé, problèmes familiaux. Et puis au bout de ces 3 mois, je lui ai envoyé un SMS pour savoir si mes sentiments étaient partagés. Et oui, il l'était. Et donc on a commencé notre histoire et ça a donc duré 2 ans et demi. On a vu qu'il a perdu beaucoup de poids. Oui. Vous nous l'avez dit pour préparer cette émission, notamment pour être mieux avec vous, bien sûr, mais aussi pour faire plaisir à votre famille et pour être plus... Oui, je pense que ça a joué beaucoup dans son comportement, quoi. Avant, c'était quelqu'un d'assez jaloux, il n'était pas accepté à la maison. Pourquoi? Caractère trop excessif. D'accord, donc vos parents se disaient, oh là, c'est pas un garçon pour toi. Voilà. Et puis bon, lui a fait donc des efforts au bout d'un an, ma mère en a fait aussi, puis au fur et à mesure, les choses se sont arrangées. Mais les choses se sont arrangées, mais elles ont basculé. Effectivement, on l'a vu, vous êtes devenue, vous, à votre tour, jalouse. Oui. Lui, il s'est un petit peu détaché. Oui, voilà. Est-ce que vous
il vous en a parlé, il vous a dit à un moment que votre jalousie excessive lui pesait, que c'était à son tour lui qui trouvait que vous étiez trop pressante. Oui, c'était tout le temps. Il me disait bien que ça l'étouffait, que ça le faisait souffrir. Mais c'était une jalousie, ça en était maladif, quoi. Je vivais plus. Et il y avait des vraies raisons? Est-ce qu'il vous trompait ou en tout cas il avait des comportements un peu équivoques? Non, mais comme il a changé du jour au lendemain, 30 kilos, ça fait quand même bizarre. On a l'impression d'avoir quelqu'un de nouveau en face. Et puis il a plu de plus en plus aux filles. Et puis bon, bah moi, j'ai pas supporté, quoi. Alors, quelles sont vos relations depuis que vous êtes séparés? Alors, bon, on est toujours très très proches. Je pense qu'il a des sentiments encore pour moi, je l'espère. Et vous parlez de votre envie de recommencer l'histoire? Oui, qu'est-ce qu'il vous dit? S'il laissait parler son cœur, ça serait oui, mais il s'est passé des choses, il a rencontré d'autres filles. Et par rapport à ça, il a peur de reconstruire quelque chose avec moi. Mais alors, qu'est-ce qui vous donne le sentiment que ce soir, vous allez le convaincre de revenir sur cette décision? Je pense que je vais le toucher et puis que je vais lui dire tout ce que j'ai sur le cœur et peut-être que ça va le faire réagir. Et le fait de venir ici ce soir, c'est aussi une façon de lui montrer que vous êtes capable de faire de grandes choses pour lui, en tout cas des choses un peu différentes et exceptionnelles. Voilà. À votre avis, il se doute que c'est vous qui l'invitez? Non, je pense pas, non. Vous n'avez eu personne d'autre depuis? J'ai essayé avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné parce que je l'aime, quoi, il n'y a que lui. Donc voilà. Bon, et si jamais ce rideau restait fermé? Grande déception forcément, mais je l'accepterai. Vous avez besoin d'une réponse en tout cas. Voilà. C'est pour ça que vous êtes venu ce soir, pour en avoir une. On espère qu'elle sera positive. On vous attend dans quelques instants. On va voir si Salah a répondu à l'invitation. Est-ce que Daphné a son invité à ses côtés? Et est-ce qu'elle nous entend d'abord? Oui, je vous entends. Je suis avec Salah. Bonsoir Salah. Bonsoir. Et donc vous habitez à Reims. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Salah? Je suis étudiant en psychologie. D'accord. Bon, écoutez, je vais vous laisser aller discuter avec Pascal et Laurent. Je ne vais pas vous faire attendre plus. Je vais vous demander de vous lever, Salah, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bien. Très bien. Bienvenue. Bonsoir, Laurent. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va? Très bien. Bon, Reims, c'est pas très loin de Paris. Non. Quelle année de psycho? Première année. Première année. Vous connaissez l'émission? Tout à fait. Vous savez donc que quelqu'un veut vous parler, c'est pour ça que vous êtes ici. Vous avez une idée sur l'identité de la personne qui peut vous avoir invité ce soir? J'ai bien réfléchi, mais aucune idée. Aucune idée? Aucune idée. Non. Vraiment? Vraiment aucune. Aucune, que ce soit dans la famille ou dans les amis, aucune. Est-ce que vous voulez des indices? Bah ouais, pourquoi pas. Ouais. On va écouter tout de suite une question. On a raconté, en fait, comme on le fait toujours dans l'émission, votre histoire à quelqu'un dans la rue qui a une question à vous poser. Au travers de la réponse que vous donnerez, ça nous permettra de vous connaître un petit peu mieux. Et puis peut-être que cette question vous mettra sur la voie de la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Ok, on regarde ensemble une question. Salah, penses-tu que les blessures du passé peuvent devenir les fondements d'un bel avenir? Ah. Est-ce que les blessures du passé peuvent devenir les fondements de l'avenir et d'un bel avenir? Bah, ça dépend de quel point de vue. C'est presque un sujet de philo, ça. Hein? C'est vrai que ça peut faire avancer. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une blessure ou quoi que ce soit, ça fait toujours avancer, mais bon. Je sais pas, ça dépend par rapport à quoi après, les blessures du passé. Si c'est familial, dans les relations amoureuses. Admettons que ce soit familial, par exemple. Bah, la famille, c'est la famille, donc quoi qu'il se passe, ça reste toujours la famille. Alors, si on parlait d'amour, en revanche, est-ce que les blessures du passé en amour, ça peut être le socle d'un bel avenir? Ça peut, mais ça dépend déjà avec qui, avec la situation qui s'est passée. Parce qu'il y a certaines blessures qu'on ne peut pas réparer, quoi. Il y en a d'autres on peut, il y en a certaines on ne peut pas. Et avant tout, il faut avoir envie. Tout à fait. Alors, est-ce que ça là, on va découvrir ensemble qui se cache de l'autre côté de ce rideau? Qui est-ce qui a voulu vous faire venir ici ce soir pour vous parler? Rien ne vous y oblige. Allons-y.
On y va? Allons-y. Vous êtes d'accord? Je vais vous demander de fixer à nouveau ces écrans et vous allez y voir apparaître le visage de cette personne qui a quelque chose à vous dire. Vous la connaissez? Non. Si, je la connais. Si, je la connais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Amandine est venue vous dire ce soir? Oui. Oui. Amandine, c'est à vous. Bah, bonsoir. Bonsoir. Donc, je t'ai fait venir ici sur ce plateau pour m'excuser déjà de toutes les souffrances que je t'ai fait par rapport à la jalousie. Je sais que j'ai fait d'énormes erreurs. J'ai raté beaucoup de choses entre nous et je le regrette parce que pour moi, tu es l'homme de ma vie. Tu es avec celui que j'ai envie de rester jusqu'à la fin de mes jours. Et je suis venue ici pour te demander et pour essayer de reconstruire quelque chose entre nous. Quelque chose basé sur la confiance, sur le respect et qu'on redémarre sans jalousie, vraiment sans jalousie. Parce que t'es celui avec qui j'ai envie de passer la fin de mes jours. Parce que je t'aime. Belle déclaration. Surpris par cette belle déclaration? Très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à la voir ici. Elle m'a fait un coup monté. Surpris que ce soit Amandine, mais pas surpris par ce qu'elle dit. Non. Pas du tout surpris. Parce qu'on en a déjà parlé. Je sais ce qu'elle pense par rapport à ça. Elle est étonnante, votre histoire, parce qu'elle nous a raconté rapidement votre histoire. Au début, c'est vous qui étiez très jaloux d'elle et un peu possessif, etc. J'avoue. Et il paraît que vous avez perdu 400-500 grammes et, au passage. Et en fait, les rôles, si j'ose dire, sont un peu inversés dans votre couple. C'est elle qui s'est mise à devenir jalouse, etc. Et c'est vous qui avez changé, et qui vous êtes un peu détaché. Ouais, c'est surtout passé comme ça. Ouais. J'ai eu une grosse période, à la fin de notre relation, une grosse période de jalousie vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de mes sorties. Et j'avais un peu l'impression que même si elle était jalouse, elle se détachait quand même de moi. Ah ouais. C'était de la jalousie, mais possessive, vraiment. C'était pas de la jalousie... Enfin si, c'était amoureux, mais c'était plus de la possession que de l'amour. Et l'amour, c'est pas de la possession, donc... C'est pour ça que ça n'a pas marché. Ça se traduisait comment, cette jalousie? Celle-là, elle fouillait dans vos affaires, elle regardait votre portable, elle vous faisait des scènes de ménage? On le compte même plus. Pardon? Le portable, on le compte même plus. C'est-à-dire qu'elle regardait tout? Oui, quand même. Mais les numéros? c'était surtout... Elle faisait bise pendant les numéros que vous quand même appeliez? pas. Quand même pas, mais c'était surtout au niveau des sorties avec mes amis, quand je passais des soirées, que ce soit en boîte ou autre part, c'était toujours problématique. Vu que j'étais avec pas mal de filles, ça lui plaisait pas beaucoup. Et ça en est venu que... Et il y avait des raisons? Elle avait raison d'être jalouse? Non. Vous étiez fidèle? Toujours. Et ça vous a peu à peu détaché d'Amandine? En fait, ça m'a pas fait... J'ai pas perdu mes sentiments ou ils n'ont pas baissé, mais j'ai commencé à sortir sans elle, parce qu'à chaque fois qu'on sortait ensemble avec mes amis ou les siens, c'était problématique. J'ai commencé à me détacher d'elle, ça lui a pas plu, donc là c'est elle qui a mis fin à notre relation. Et par la suite, c'est moi qui ai redit non après, parce qu'elle est revenue et moi j'ai préféré pas continuer. Alors je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît, Salah. Un rideau qui vous sépare d'Amandine, dont vous êtes justement séparés. Elle voudrait renouer cette histoire d'amour. Elle vous dit qu'elle vous aime, que vous êtes l'homme de sa vie. Vous savez que vous êtes totalement libre de laisser ce rideau fermé et de repartir à Reims tranquillement. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous êtes touché par la démarche d'Amandine et que vous l'aimez encore. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau.
Juste une seconde, on est ravis pour Amandine, hein, et puis pour vous d'ailleurs, parce que après tout, vous êtes heureux tous les deux d'ouvrir ce rideau. Mais on se trompe parfois, Laurent et moi, quand on voit des rideaux qui restent fermés ou qui s'ouvrent. Parfois, on envisageait que ça allait être l'inverse. Là, pour le coup, on était sûrs tous les deux que vous alliez laisser le rideau fermé. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de l'ouvrir alors pour le coup? Tout simplement le fait que voilà, on a passé 2 ans ensemble, 2 ans et demi, où ça a été pratiquement que du bonheur. Et vous y croyez encore alors? Tout à fait. Bah, tant mieux. Voilà, c'est une situation qui a lieu malheureusement. Plus de jalousie alors?